Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais... Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de s'affectionner aux choses d'en haut. Nous sommes dans un monde où beaucoup de choses attirent. Nous sommes dans un monde où beaucoup de choses brillent. Mais le Seigneur veut que ses enfants soient concentrés, soient focalisés sur l'essentiel et puissent s'affectionner aux choses d'en haut, les choses qui ont une portée éternelle. Pour ceux qui n'ont pas Christ, eh bien, c'est la course contre la montre, la course pour les biens de ce monde, la course pour les biens terrestres, la course pour les biens périssables des choses qu'ils ne pourront pas emporter dans l'éternité. Mais ils courent après ces choses comme si leur vie ne dépendait que de ça. Ces personnes ont l'intelligence obscurcie. Ces personnes n'ont aucune espérance. Ces personnes mettent leur foi, mettent leur cœur dans les choses de ce monde. C'est pour cela que lorsqu'ils perdent ces choses, eh bien, ils sont confus. Si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ et que réellement vous êtes en Jésus, le Seigneur nous dit de chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Celui qui est mort à Christ, en Christ, qui est ressuscité en Christ, doit pouvoir réellement chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette personne doit chercher les dons de l'esprit, doit chercher à nouer une relation profonde avec le Seigneur. Cette personne doit chercher à pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur, à pouvoir faire ces choses qui donnent de la joie au ciel et non à se focaliser uniquement sur les biens de ce monde. Là-bas dans le monde, celui-là qui est ressuscité avec Christ, cette personne cherche à manifester le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, nous voyons clairement que là, le fruit de l'esprit est mentionné. Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui-là donc qui est ressuscité avec Christ doit chercher à manifester l'amour. L'amour dans ses paroles, l'amour dans ses conduites, l'amour dans sa famille, l'amour dans son entreprise, l'amour autour de lui, ne pas être une personne rancunière, une personne qui est tout le temps dans les rancunes, déjà en rancune avec l'individu A, puis en rancune avec l'individu B, puis encore en rancune avec l'individu C. Non, cette personne manifeste l'amour, même lorsqu'on la hait, elle manifeste l'amour. La joie, une personne qui est constamment en joie, pas une personne qui est remplie d'amertume, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les choses que le Seigneur a envie de voir dans la vie de ses enfants, par l'amertume, par la colère, la vie de colère. Nombreux sont coléreux. Il y en a qui disent, oui, mon défaut, c'est la colère. Ils ne sont que coléreux. Dans la maison, au boulot, partout où ils passent, on les a déjà offensés. Encore, oh, mon frère, le Seigneur te dit, il faut que tu sois une personne douce, une personne tempérante. Comprenez que les biens de ce monde passeront, que Jésus-Christ reviendra bientôt chercher ses enfants, où la mort viendra remporter l'homme. Mais les choses que nous avons acquises dans ce monde ne peuvent pas nous garder pour aller au ciel.